Introduction. Nous avons vu, dans ma deuxième vidéo sur la Constitution, que la valeur la plus fondamentale dans notre civilisation est le principe d'égalité de tous. Et dans la même vidéo, j'ai établi que l'égalité de tous est un principe fondamentalement biblique. Donc, l'égalité de tous est la première valeur de notre civilisation et cette valeur vient de la Bible. De plus, j'ai déjà montré que ce sont les protestants qui ont pris la Bible comme leur constitution, établissant ainsi le principe de sola scriptura, et ont, de ce fait, provoqué la rupture avec l'Église catholique. Dans cette vidéo, il ne me reste qu'à montrer que les différentes applications du principe d'égalité que nous chérissons aujourd'hui existent bel et bien dans la Constitution protestante, c'est-à-dire dans la Bible, pour prouver que notre civilisation est un bienfait de la réforme protestante. Je vais donc démontrer que non seulement le principe fondamental d'égalité se trouve dans la Bible, mais aussi que les différentes déclinaisons de ce même principe se trouvent également dans la Bible. Or, la Bible enseigne que l'homme est un être noble. Les hommes sont immortels. Ce qu'ils croient et ce qu'ils font sur la terre auront des conséquences éternelles. Après la mort, l'homme ne descend pas dans une terre des ombres. Il n'est pas absorbé dans l'univers. Mais chacun doit rendre compte de sa vie devant son Créateur et Juge. Tous les hommes sont ainsi égaux devant Dieu et devant sa loi, et chacun sera jugé individuellement. Les classes d'individus dans les sociétés anciennes, les rois, les nobles, les prolétaires, les esclaves, les citoyens, les hommes, les femmes, les barbares, les classes d'individus n'ont aucun poids pour Dieu. Car devant Dieu, tous sont égaux. Tous sont sur le même pied d'égalité devant lui. Ces idées, qui semblent banales aujourd'hui, sont celles qui ont transformé le monde. Ces idées sont au cœur du christianisme. L'Évangile a été prêché tout d'abord à Jérusalem. Mais avec la persécution, les chrétiens ont fui la capitale israélienne et ont ainsi annoncé l'Évangile dans les autres villes et territoires. En peu de temps, l'Empire romain a été transformé par la prédication de l'Évangile. Des sociétés entières ont été changées par les conversions en masse. Comme nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, concernant la menace sentie par Démétrius, l'orfèvre du temple de Diane. Démétrius avait raison de craindre pour sa petite entreprise idolâtre. Car puisque l'Évangile change les cœurs, l'Évangile change aussi des sociétés entières. Plus tard, les idées chrétiennes ont commencé à avoir une influence sur les barbares qui envahissaient Rome en 410 après Jésus-Christ. Avant, les chefs des peuples barbares, les Germaniques, les Slaves et d'autres peuples d'Europe présidaient un régime légal qui consistait principalement en des coutumes tribales primitives et des règles concernant la vendetta. Cependant, avec l'expansion du christianisme et la conversion au christianisme des chefs de beaucoup de peuples tribaux, allant de l'Angleterre jusqu'en Russie, des lois tribales plus justes ont été promulguées et diverses réformes juridiques ont été faites par ces peuples autrefois barbares.
Par exemple, les lois d'Alfred, datant de 890 ans après Jésus-Christ, commencent avec la récitation des 10 commandements et divers extraits de la loi de Moïse. Mais malheureusement, l'impact du christianisme en Europe au Moyen Âge a été minime, car, comme nous l'avons déjà vu, le but de l'Église catholique naissante n'était pas la propagation de l'Évangile. Elle persécutait ceux qui propageaient l'Évangile. Son but, le but de l'Église catholique romaine, était la construction d'un soi-disant empire chrétien, la chrétienté. Mais heureusement, Dieu avait décidé de libérer son peuple par l'Évangile et à travers la vraie Église de Jésus-Christ, de bénir toute l'Europe par les bienfaits de la réforme protestante. Premier point. Égalité entre tous les êtres humains. Égalité entre tous les êtres humains. Colossiens 3, verset 11 dit « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tout. » Et verset 25 du même chapitre dit « Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. » Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas d'élitisme dans le christianisme. Il n'y a pas de favoritisme dans le christianisme. Le christianisme est un système anti-caste. Le christianisme, c'est l'anti-racisme. À l'époque de Christ, Rome était une société basée sur un système de castes, avec en haut les nobles, ensuite les notables, puis les plébéiens et enfin les esclaves tout en bas de l'échelle. Rome et l'Italie comprenaient environ 6 millions de citoyens libres et 2 millions d'esclaves. Les esclaves travaillaient dans les mines de l'Empire. Leur maître détenait un pouvoir absolu sur eux. Les esclaves servaient de main-d'œuvre et de divertissement dans les combats de gladiateurs. Les esclaves âgés et les esclaves malades étaient quant à eux bannis sur une île du Tibre et y laissés pour mourir. Les Grecs n'étaient pas plus égalitaires que les Romains. Platon et Aristote défendaient la pratique de l'esclavage car, selon eux, les esclaves étaient des êtres naturellement inférieurs. D'ailleurs, le statut des esclaves dans la société antique est révélé dans le jugement d'Aristote. Et je cite Aristote. « La faculté de raisonnement n'est pas présente de tout chez l'esclave. » Fin de citation. Livre 4 de la Politique. 1254 B 21. Ce qui est important à noter ici dans la citation d'Aristote est que dans la philosophie gréco-romaine, un esclave était un esclave car il était inférieur à un non-esclave. Et son infériorité se manifestait dans son incapacité à raisonner. Et, comme nous le verrons plus tard, cette idée d'infériorité intrinsèque de certains êtres humains, chez les Grecs et chez les Romains, n'était pas limitée aux esclaves,
mais s'étendait aussi aux femmes. La doctrine biblique, qui date de bien avant les Grecs, est que tous les hommes et toutes les femmes sont créés à l'image de Dieu, et que cette image est un esprit rationnel, contrairement à ce que dit Aristote, est un esprit rationnel qui le différencie des animaux. Nous lisons dans Psaume 32, verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » L'homme est créé donc à l'image de Dieu, l'homme et la femme, et cette image est un esprit rationnel, un esprit intelligent. Mais cette idée était inconnue dans les philosophies et les sociétés gréco-romaines, et dans toutes les sociétés païennes. Mais pour la Bible, toute personne est un être noble. Proverbe chapitre 20, verset 27 dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. » Selon la Bible, tout homme a une partie matérielle, son corps, et une partie immatérielle, son esprit ou son âme. Et c'est cet esprit qui vient de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Il est présent dans tout être humain, esclave ou pas. Une telle idée est à milieu des philosophies grecques. Et pourtant, combien nous louons les Grecs dans notre société pour leur modernisme et leur civilisation. Cette idée est aussi à milieu des idées musulmanes sur les esclaves. Dans le hadith al-Sunan al-Nasaï, 4625, il y a un paragraphe dont le titre est « La vente des animaux ». Et quand on lit ce paragraphe dans le hadith, on voit qu'il est question de la vente d'esclaves humains. C'est cette idée chrétienne sur l'égalité de tous les êtres humains, esclaves ou pas, qui a changé la société romaine, la rendant plus égalitaire, plus équitable. Harold Bergman, dans The Interaction of Law and Religion, dit ceci, et je cite, « Sous l'influence du christianisme, la loi romaine a réformé ses lois sur la famille, réformant la loi sur l'esclavage, en donnant à l'esclave le droit de faire appel à un magistrat si son maître utilisait de la cruauté, et en donnant aux esclaves la possibilité d'acquérir des droits, par droit de sang, avec des hommes libres. » Fin de citation. Le christianisme a introduit une société plus égalitaire, plus juste dans l'Empire romain. C'est donc le christianisme, et pas la philosophie grecque ou romaine, qui a introduit une société plus égalitaire, plus juste dans l'Empire romain. Au Moyen Âge, un autre système élitiste s'est établi, ou plus précisément, dans l'Europe catholique, un autre système élitiste s'est établi. Dans ce système, les élites étaient les membres du clergé. C'étaient des élites spirituelles. Ils étaient considérés comme étant plus proches de Dieu que le peuple. La vraie Église, c'était eux. Le vrai peuple de Dieu, c'était eux. Premièrement, la Bible était écrite en latin, avec interdiction formelle de la traduire ou même d'en posséder une. Les enseignements étaient donnés en latin, une langue que le peuple européen ne comprenait pas. Avec une telle pratique élitiste, le peuple était maintenu dans l'ignorance. Il ne pouvait pas s'instruire dans les choses de Dieu. Ils n'avaient droit, eux, qu'aux statues, aux fresques et aux vitres des cathédrales
pour s'instruire bibliquement. Du coup, on pouvait raconter à ce peuple ce que l'on voulait sur le salut. Comment pouvait-il le contredire? Ils étaient maintenus dans l'ignorance concernant les choses de Dieu, l'ignorance concernant la vérité. C'est le pouvoir de ce système élitiste. Deuxièmement, et sûrement le pire de tout, est que selon le catholicisme, le clergé sert d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Rien que ça. L'Église catholique enseignait et enseigne encore que le prêtre est le médiateur entre les hommes et Christ. Le seul moyen d'accéder à Dieu pour le peuple et d'obtenir le salut était donc par l'intermédiaire du prêtre. Concrètement, c'est le prêtre qui donne le corps du Christ lors de l'Eucharistie. Selon la doctrine catholique, c'est le corps de Jésus qui est le moyen d'administrer au peuple la grâce divine. Sans cette grâce, point de salut. C'est le sacramentalisme, ce système de rites sacrés qui permet d'obtenir la grâce à travers le prêtre. C'est un système qui maintient le peuple dans une dépendance totale du prêtre pour son salut. Ce n'était pas un système égalitaire, c'était un système clairement élitiste. Mais la Bible ne reconnaît pas cette notion païenne que seuls certains hommes nobles puissent transmettre la grâce de Dieu aux autres. La Bible ne reconnaît pas cette notion. La réforme protestante a donc balayé toutes ces superstitions. Soyons clairs, la justification par la foi seule exclut d'office la messe, la confession à un prêtre et l'absolution accordée par un homme. La justification par la foi seule exclut donc nécessairement toute idée d'élitisme dans le christianisme. La justification par la foi seule implique l'idée que n'importe qui peut avoir un accès direct à Dieu à travers la Bible. La justification par la foi seule implique l'idée que n'importe qui peut être accepté par Dieu à travers sola fide. Tous sont donc égaux. Tous sont donc égaux. Dans le protestantisme, aucun homme n'a de pouvoir spirituel sur un autre. Dans le protestantisme, aucun membre d'un groupe d'élite ne tient les autres dans la soumission spirituelle. Dans le protestantisme, aucun membre d'un groupe d'élite ne retient le salut des autres. La justification par la foi seule implique aussi nécessairement l'idée que nous sommes tous pécheurs, puisqu'aucune œuvre ne peut nous justifier devant Dieu. Pourquoi? Parce que chaque œuvre est faite par un pécheur au cœur corrompu. Et ce cœur corrompu que nous possédons tous souille cette œuvre. Ésaïe 64, verset 6 dit « Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Oui, même notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. En ce qui concerne le salut, nous sommes tous égaux dans nos péchés. Ce n'est pas nos œuvres, peu importe leur quantité ou leur qualité, ce n'est pas nos œuvres qui peuvent nous justifier devant Dieu. Or, si rien de ce que l'homme peut faire ne peut justifier un homme devant Dieu, il s'ensuit donc forcément que tous les hommes sont égaux devant lui. Non,
que les barbares romains et les polythéistes grecs se trompent sur la supériorité de certaines castes et sur les systèmes élitistes est compréhensible. C'est compréhensible que les barbares romains et les polythéistes grecs se trompent en pensant qu'ils étaient supérieurs aux autres. Ils n'avaient pas les instructions de Dieu sur ce sujet. Mais les responsables de l'Église catholique avaient la Bible. Ils auraient dû donc savoir que l'Église de Jésus-Christ doit avoir un gouvernement représentatif dont les officiers sont élus par tous les chrétiens, dont le rôle est de servir le peuple et non pas de dominer sur le peuple, et bien sûr dont la Constitution est la Bible seule. Les responsables de l'Église catholique, et en premier lieu les papes, sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'élitisme ou de favoritisme dans le christianisme. Le christianisme est un système anti-caste. Le christianisme, c'est l'anti-racisme. Deuxième point. Égalité entre les sexes. Égalité entre les sexes. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et dans Galates chapitre 3 verset 28, nous lisons « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Il n'y a pas de misogynie dans le christianisme. Le christianisme, c'est l'antisexisme. Au fur et à mesure que le christianisme s'est propagé à travers le monde, ses effets salutaires ont eu des conséquences considérables pour les femmes. En Grèce, les hommes libres étaient au centre de la société. Ensuite, les hommes étrangers. Ensuite, les esclaves. Et à la fin, étaient les femmes et les enfants. Et ceci n'était pas un hasard, mais basé, encore une fois, sur la philosophie grecque. Aristote écrit, et je cite, « La faculté de raisonnement n'est pas présente du tout chez l'esclave. Chez la femme, elle est inopérante, et chez l'enfant, sous-développée. » Selon Aristote, donc, la faculté du raisonnement était inopérante chez la femme. Livre 5 de la Politique, 1254b, 21. Et aussi, je cite, « De plus, considérant le mâle par rapport à la femelle, l'un est par nature supérieur, l'autre inférieur. » Encore Aristote, livre 5 de la Politique, 1254 b. 15. L'homme est par nature supérieur à la femme. C'est donc avec raison que Murray dit « je cite, « Nous idéalisons les Grecs et les citons comme les fondateurs de la civilisation occidentale. Mais nous devons nous souvenir que, mis à part la polygamie, la position de la femme athénienne était dans les aspects les plus importants la même que 400 millions de femmes qui vivent aujourd'hui sous l'islam. Et oui, la position de la femme athénienne était comparable
comparable aux 400 millions de femmes qui vivent aujourd'hui sous l'islam. Cela paraît incompréhensible, mais il y a des œuvres féministes aujourd'hui qui louent la civilisation et la mythologie grecque. Tout pour ne pas louer le christianisme. Contrastons donc l'idée de la femme dans la philosophie grecque et dans l'islam avec l'idée chrétienne de la femme. Dans le christianisme, la valeur d'un homme et la valeur d'une femme devant Dieu est la même. Nous l'avons lu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Selon ce verset, écrit il y a 3000 ans, l'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de leur Créateur. Et nous avons lu aussi, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Selon ce verset, le salut de l'homme est le même que le salut de la femme. Ils sont tous les deux, et de la même manière, en Christ. Il s'ensuit donc que les maris chrétiens doivent aimer leurs femmes et ne pas exaspérer leurs enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Ces principes étaient en conflit direct avec l'institution romaine de patria potestas, c'est-à-dire le papa puissant. Cette institution de patria potestas, qui donnait un pouvoir absolu à l'homme sur sa famille, y compris sur sa femme. Quand cette loi a été abrogée par un empereur qui a été influencé par des principes bibliques, sous l'influence du christianisme, l'effet sur la civilisation a été considérable. Par exemple, l'homme n'avait plus le pouvoir de vie ou de mort sur sa femme ou sur ses enfants. De plus, on accordait désormais aux femmes le même contrôle que les hommes sur leur propriété privée, et pour la première fois, les mères avaient le droit d'être gardiennes de leurs propres enfants. Grâce aux réformes sur la loi romaine, sous l'influence chrétienne. La Bible ordonne aux enfants d'obéir à leurs parents. La Bible ordonne aux enfants d'obéir à leurs parents, non pas à leur père uniquement, mais à leurs parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Et la Bible ordonne aussi aux enfants d'honorer le père et leur mère. Exode 21, verset 12 dit « Honore ton père et ta mère. » Cet enseignement était inouï dans les cultures contemporaines. Qu'un enfant soit obligé d'honorer son père n'était pas exceptionnel en Égypte au temps de Moïse, quand ce verset a été écrit. Mais qu'un enfant, surtout un garçon, soit obligé d'honorer sa maman était inouï. Mais en Israël, c'était une obligation. C'était la loi. On penserait, en écoutant les féministes qui critiquent ce qu'ils appellent la patriarchie du christianisme, on penserait que la Bible dit aux enfants d'honorer seulement leur papa. Mais non, la Bible exige le même degré d'honneur envers la maman que le papa. Une objection très répandue contre le statut de la femme dans le christianisme est que l'enseignement biblique dit que les femmes doivent être soumises aux hommes.
Mais la Bible ne dit pas que les femmes doivent être soumises aux hommes. La Bible dit aux femmes d'être soumises à leur propre mari. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à verset 24 dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le seul homme à qui mon épouse doit être soumise est à moi. La femme de notre homme n'est pas plus soumise à moi que je suis soumis à elle. Nos rapports sont comme des frères et des sœurs. Les hommes et les femmes sont donc égaux dans le christianisme. Et la Bible dit aussi à un mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5 verset 25 dit « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le mari doit donc aimer sa femme avec un amour infini, si c'est possible. Il doit en tout cas être prêt à donner sa vie pour elle, s'il le faut, puisque Christ s'est livré pour l'Église. J'aimerais savoir comment cet enseignement abaisse les femmes. Je pourrais comprendre que les féministes fustigent la Bible si la Bible ordonnait aux seules femmes d'être prêtes à donner leur vie pour leur mari. Là, elles auraient peut-être raison de critiquer un système de patriarchie qui favorise les hommes au détriment des femmes. Que les femmes soient de la chair à canon pour sauvegarder les hommes. Mais la Bible dit le contraire. Elle ordonne aux hommes seuls d'être prêts à se sacrifier, à donner leur vie pour leur épouse. Et la Bible n'ordonne pas cela aux femmes. De prétendre donc que la Bible abaisse les femmes et valorise les hommes est manifestement faux. On ne donne pas sa vie pour quelqu'un qui a moins de valeur que sa vie. On ne donne pas sa vie pour quelqu'un qui a moins de valeur que soi-même. Si Dieu ordonne donc à l'homme d'être prêt à donner sa vie pour son épouse, c'est que Dieu estime que la femme a autant de valeur que son mari ou qu'elle a plus de valeur que son mari. Peut-être parce que c'est elle seule qui donne la vie. D'ailleurs, soyons logiques. Dans un partenariat, comme le mariage, il faut, pour que les choses avancent et soient harmonieuses, il faut que l'un des deux ait la responsabilité ultime de la famille. Il y a des situations dans la vie où l'on doit prendre une décision. Certes, il est plus facile quand l'homme et la femme, le mari et la femme, sont d'accord sur la décision à prendre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ces cas, une décision doit être prise, sinon c'est l'inertie totale. Dieu a donc déclaré que c'est à l'homme de la prendre, et ensuite d'en assumer toutes les conséquences devant lui. Certains verraient cette position comme étant moins enviable que celle des femmes, qui n'est pas responsable pour la décision prise dans ce cas, et a le droit de s'abriter donc derrière son mari. Il faut dire aussi que si les hommes sont les responsables familiaux, c'est parce qu'ils sont, en général, physiquement plus forts et plus endurants que les femmes. Les hommes font certaines choses mieux que les femmes, comme le travail physiquement dur. C'est à eux qu'est revenu dans l'histoire du monde la charge du travail physiquement pénible. D'ailleurs,
cela correspond à leur malédiction, la pénibilité du travail. Les hommes ont donc travaillé dans les mines, dans la construction, dans l'agriculture, et sont aussi allés à la guerre pour protéger leur pays et donc leur famille. Les femmes étaient exclues de ces tâches, car pour une femme, en règle générale, ces tâches lui auraient été trop pénibles physiquement. La femme avait donc la place privilégiée dans la mesure où son mari devait pourvoir à ses besoins par son travail et se battre en temps de guerre pour la protéger. Et les femmes font certaines choses bien mieux que les hommes, comme par exemple porter un enfant et le mettre au monde et l'élever. Et je pense, comme John Piper, que si Dieu faisait une liste des choses que les femmes font mieux que les hommes, et une liste des choses que les hommes font mieux que les femmes, et que si Dieu attribuait une valeur relative à chacune de ces choses, dans toute la globalisation de l'activité humaine, la somme en bas de chaque liste serait égale. Car les deux, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Les deux, hommes et femmes, ont un rôle indispensable dans les objectifs de Dieu pour la terre. La femme existe à l'origine grâce à l'homme. Ève vient d'Adam. Mais les hommes existent aujourd'hui grâce aux femmes. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 11:11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Non, le christianisme enseigne l'interdépendance entre les hommes et les femmes. Contrastons cette protection féminine qu'offre le christianisme au sort réservé aux femmes dans les civilisations non touchées par le christianisme. Par exemple, une pratique païenne barbare qui a mordu la poussière avec l'influence du christianisme est celle pratiquée en Inde. C'est la coutume hindoue du sati. Quand le mari décédait, il était incinéré, et sa veuve devait se jeter sur le feu funéraire pour mourir avec lui. Si elle refusait, on la jetait de force pour qu'elle soit brûlée vive. Cette pratique cruelle a été abolie par les Britanniques chrétiens colonisateurs il y a environ 100 ans. Les Britanniques ont aussi aboli la pratique hindoue qui consistait à jeter des enfants non désirés, donc des filles, ou illégitimes, aux crocodiles des Ganges. On se demande si ceux qui critiquent l'intervention des colonisateurs britanniques et qui louent les vertus de ces coutumes primitives, on se demande s'ils seraient d'accord pour subir le sort que ces mêmes coutumes leur réserveraient, ou s'ils les louent tant qu'ils ne soient pas obligés de les subir. Ce sont des coutumes qui sont bonnes pour les autres. Heureusement pour les femmes, les chrétiens les ont abolies. Le christianisme protège les femmes. La vision biblique d'un homme et d'une femme comme des partenaires égaux dans le mariage, mais avec des tâches différentes, a donc provoqué un changement radical dans le mariage. Des femmes chrétiennes ont commencé à se marier plus tard, car elles voulaient épouser des hommes de leur propre choix, c'est-à-dire des chrétiens, comme l'a dit la Bible. Ceci a mis fin à la coutume ancienne d'hommes qui épousaient des épouses enfants contre leur volonté. C'est pour cette raison qu'une femme occidentale choisit son mari, et qu'elle ne peut pas non plus être mariée légalement en tant que mineure.
Mais dans les parties du monde où le christianisme n'a que peu d'influence, la pratique des mariages arrangés et des épouses-enfants continue. Un autre impact du christianisme est la fin de la pratique très répandue de la polygamie. Cette pratique valorise l'homme et abaisse les femmes. L'homme est valorisé au milieu de son harem, choisissant à qui il veut bien accorder ses faveurs. Mais quand Jésus a parlé du mariage, il l'a toujours situé dans le contexte de la monogamie, un homme et une femme. Avec l'expansion du christianisme est venue l'expansion de la pratique de la monogamie. Encore une fois, on peut contraster cette pratique chrétienne avec la pratique de l'islam. Mahomet avait plusieurs femmes, dont un enfant. Un collègue féministe a protesté en disant que la Bible ordonne aussi aux femmes de se taire dans l'Église. Et elle a raison. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que dit aussi la loi, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Mais le contexte de ce passage est clair. Les hommes et les femmes étaient assis séparés dans les premières églises. D'ailleurs, cette pratique continue dans certaines églises aujourd'hui dans le monde. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Or, si une femme n'avait pas compris quelque chose dans la prédication, et elle voulait demander à son mari, cela dérangerait le culte, car il faudrait qu'elle interpelle son mari à travers la salle. Cependant, apparemment, certaines femmes, sans gêne, le faisaient. C'est donc dans ce contexte que Paul dit qu'il est malséant pour une femme de parler dans l'Église. Et nous savons que c'est bien cela le contexte de ce passage, car Paul continue, et je cite, « Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison. » Et ce contexte culturel et ce problème d'éducation est confirmé dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 où nous lisons que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. La Bible n'est donc pas un livre qui méprise les femmes. Paul s'adresse ici à une réelle situation gênante de son époque. Certaines femmes manquaient d'éducation. Paul leur en donne ici. Mais nous avons vu que l'enseignement de la Bible est que les femmes sont les égales des hommes, créées à l'image de Dieu, tout comme les hommes. Les femmes ont la même valeur que les hommes, et les femmes doivent être honorées comme les hommes. Le résultat des enseignements de Jésus et de ses apôtres est qu'aujourd'hui, dans le monde, et surtout en Occident, les femmes se réjouissent de plus de privilèges et de droits que de toute autre époque dans l'histoire. Il suffit d'aller faire un tour dans les pays musulmans ou dans les pays en voie de développement pour savoir que le christianisme est la meilleure chose qui soit arrivée aux femmes. Mais ce n'est pas tout ce que le christianisme dit au sujet des femmes. En plus de ces enseignements sur l'importance de la femme dans le christianisme que nous avons vu, nous avons aussi l'exemple des récits bibliques. L'avènement le plus important dans le christianisme est sans aucun doute la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus nous sauve. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, alors sa mort n'a servi à rien. Donc sa résurrection est primordiale dans le christianisme. Pas de résurrection, pas de christianisme. C'est aussi simple et aussi essentiel que cela. Or, quand Jésus est ressuscité, ce fait devait être attesté et annoncé. Et les personnes qui attestaient de ce fait
devaient être des gens d'une fiabilité irréprochable. Si ces personnes étaient d'une honnêteté douteuse, alors personne n'aurait cru que le Seigneur était vraiment ressuscité. On mettrait en cause leur témoignage à cause de leur honnêteté douteuse. Donc, les gens choisis par Dieu pour servir de témoins devaient être exemplaires. Et cela en dit long sur ce que Dieu pense de ces mêmes personnes. Alors, qui, selon la Bible, est la première personne à avoir vu Jésus ressuscité? À qui ce privilège a-t-il été accordé? Qui est la personne choisie par Dieu d'une fiabilité irréprochable? Est-ce que c'est Pierre? Non. Est-ce que c'est Jean, le disciple que Jésus aimait? Non. Non, c'est une femme, Marie de Magdala. Et en plus, c'est une femme qui avait une vie immorale avant de rencontrer Jésus, son Sauveur. C'est donc remarquable qu'une telle femme, avec un tel passé, et avec aucun rôle important dans le christianisme jusque-là, soit la première à avoir vu Jésus vivant. Ce ne sont pas les apôtres, ce n'est pas Pierre, le chef des disciples, c'est une femme, Marie. Ensuite, ce sont les disciples qui sont devenus eux aussi des témoins de la résurrection de Jésus. Contrastons ce fait avec d'autres pratiques plus ou moins contemporaines concernant le témoignage des femmes. Les pharisiens méprisaient le témoignage des femmes. Elles n'avaient pas le droit de témoigner dans un tribunal. Et ce n'est pas mieux dans l'islam. Le Coran dit ceci concernant le témoignage d'une femme. Coran chapitre 2, verset 282. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Ici dans le Coran, le témoignage d'une femme vaut apparemment la moitié d'un témoignage d'un homme, car le verset dit qu'il faut prendre comme témoin soit 2 hommes, soit un homme et 2 femmes. Et la raison en est que le verset semble suggérer que les femmes s'égarent, se trompent ou mentent plus facilement que les hommes. Mais le Dieu chrétien a choisi une seule femme pour témoigner en premier de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, la résurrection de son Fils. Sur la fiabilité des femmes en tant que témoins, la Bible et le Coran sont diamétralement opposés. Et l'exemple biblique de la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un cas isolé. Jésus est le Messie. Il était essentiel que tous sachent cette vérité pour les hommes et surtout pour les Juifs. Cela changeait tout, que Jésus soit le Messie. Cela changeait tout pour les Juifs. Mais à qui Jésus a-t-il décidé d'annoncer cette vérité en premier? Aux chefs religieux? Non. Au souverain sacrificateur? Non. À ses disciples? Non, même pas. Selon Jean, l'apôtre Jean au chapitre 4, Jésus annonce qu'il est le Messie, venu dans le monde pour la première fois à une femme qu'il a rencontrée à un puits. En plus, cette femme est une femme samaritaine, c'est-à-dire une femme spirituellement insignifiante pour les Juifs. Et en plus, elle est une femme immorale qui vit avec son 5e mari. Imaginez à cette époque, dans cette culture, l'opprobre
et le rejet de cette femme parmi ses pairs. Et pourtant, c'est à cette femme-là que Jésus annonce pour la première fois qu'il est le Messie. Jean chapitre 4 verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Ensuite, cette femme s'est convertie et a annoncé la bonne nouvelle à tout son village. Et tout le village a cru que Jésus était le Messie. Quel privilège Jésus a accordé à cette femme insignifiante aux yeux des hommes, mais choisie et aimée aux yeux de Jésus. Un autre exemple de la valorisation de la femme dans le christianisme est les généalogies dans les évangiles. Une généalogie dans l'Antiquité, comme dans la Bible, est une liste de père en fils à travers les générations. Mais dans Matthieu chapitre 1, il y a la généalogie de Jésus à travers Joseph, et dans cette généalogie, il y figure 4 femmes, et pas n'importe lesquelles. Il y a Tamar, qui s'est prostituée, il y a Rahab, encore une prostituée, il y a Ruth, une Moabite, et il y a aussi Bathséba, une femme adultère. Le fait qu'il figure 4 femmes dans une généalogie qui a pour objectif important de montrer la descendance du Messie est incroyable. Mais que ce soit ces femmes-là, ces femmes méprisées et rejetées, est un message de grâce qui élève ces femmes plus haut que l'opprobre du monde. Dieu nous montre ici que même ces femmes, les plus méprisées par la société, sont aimées de lui. Ces nouvelles idées ont eu des conséquences majeures sur leurs adhérents. Le christianisme ne peut que révolutionner toute société. Harold Bellman, dans The Interaction of Law and Religion, dit ceci, et je cite, « Sous l'influence du christianisme, la loi romaine a réformé sa loi sur la famille, donnant à l'épouse une position d'égalité plus grande devant la loi, exigeant le consentement mutuel des 2 parties pour valider un mariage, rendant le divorce plus difficile et abolissant le pouvoir de mort du père sur ses enfants. » Fin de citation. J'affirme donc que le christianisme valorise les femmes. Dieu n'écoute pas un homme qui n'honore pas son épouse. Dieu n'écoute pas un homme qui n'honore pas son épouse. 1 Pierre 3, 7 dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Dieu n'écoute pas un homme qui n'honore pas son épouse. Par contre, Allah écoute volontiers un homme qui bat son épouse. Le christianisme anoblit les femmes. Les femmes hériteront de la vie éternelle au même titre que les hommes dans le christianisme, car il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Contrastons l'idée chrétienne de la vie éternelle avec l'idée de la vie éternelle dans l'islam. Le paradis de l'islam est orienté uniquement vers les hommes et leur plaisir. Dans ce paradis, les femmes sont là pour servir les hommes et pour combler le désir sexuel. Quel abaissement des femmes! Serviteurs sexuels des hommes à les satisfaire à leur guise.
c'est clairement un paradis imaginé par un homme. C'est l'objectification de la femme pour l'éternité. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Le christianisme a élevé les femmes et les a libérées de leur servitude immorale de nombreuses façons. Le christianisme à travers l'histoire, et non pas le féminisme, le christianisme à travers l'histoire est le meilleur ami de la femme, le meilleur défenseur de ses droits, son meilleur protecteur. Le christianisme est le vrai, le seul mouvement de libération des femmes, libération surtout du péché pour celles qui croient, mais aussi pour celles qui vivent dans des pays de civilisation chrétienne, libération des coutumes non chrétiennes, immorales et barbares. Troisième point, l'égalité devant la loi. Égalité devant la loi. Le christianisme est un système anti-oligarchique, un système anti-privilège. Le christianisme, c'est l'anticlassisme. C'est l'anticlassisme. Il est coutume de dire que le principe d'égalité devant la loi a été établi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité avec la Magna Carta Libertatum. Wikipédia dit ceci sur la Magna Carta Libertatum, et je cite: La Magna Carta, signée le 15 juin 1215, a introduit l'idée qu'il y a une limite au pouvoir exécutif et qu'il devrait y avoir une garantie de justice pour tous. Cette grande charte des libertés d'Angleterre garantit le droit à la liberté individuelle. Elle limite l'arbitraire royal et établit en droit l'habeas corpus qui empêche entre autres l'emprisonnement arbitraire. Cette charte est la plus ancienne manifestation importante d'un long processus historique qui a conduit aux règles de l'égalité constitutionnelle dans les pays anglophones. Fin de citation. Comme je l'ai montré dans ma vidéo sur la Constitution, Winston Churchill croyait aussi que le principe d'égalité devant la loi a été établi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité avec la Magna Carta Libertatum. Et j'ai montré pourquoi Churchill était dans l'erreur sur ce sujet. Car, bien que le roi John d'Angleterre était contraint de reconnaître le Parlement et ainsi mettre en place le principe fragile de lex rex, c'est-à-dire la loi est roi, et non pas rex lex, c'est-à-dire le roi est loi, bien que ce soit le roi John qui était obligé de faire cela, nous avons vu que 3000 ans avant les Anglais, la Torah, que Dieu a donné aux Hébreux, établissait déjà le principe de lex rex, c'est-à-dire la loi est roi. Nous voyons ce principe de lex rex clairement établi dans la Bible. Dieu anticipe qu'Israël va demander un roi, et il donne ce commandement pour le roi. Deutéronome chapitre 17, verset 14 et les versets suivants. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès de ses sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. La loi de Dieu est clairement ici au-dessus du roi. C'est le principe de lex rex,
la loi est roi. Le roi doit se soumettre à toute la loi de Dieu, afin qu'il ne se considère pas plus important que ses frères, non pas de ses sujets, mais de ses frères. Samuel, David, Salomon étaient tous sous la loi de Dieu et redevables devant lui pour la transgression de sa loi. 3000 ans avant la Magna Carta Libertatum, la Torah établit le principe éminemment égalitaire de lex rex. Les catholiques n'ont pas compris ce principe biblique. Ils ont établi l'idée païenne de rex lex, c'est-à-dire le roi et la loi. En établissant le pape comme roi au-dessus de la loi de Dieu, lui seul revendiquait la possibilité d'interpréter la Bible correctement, le mettant ainsi plus haut que la Bible. Car si c'est moi seul qui décide pour les autres de ce que dit la Bible, et ce que la Bible ne dit pas, alors, malgré toutes mes protestations du contraire, c'est bien moi l'autorité suprême, et non pas la Bible. Les protestants ont rétabli le principe de lex rex. La loi de Dieu, les 66 livres de la Bible, est au-dessus de tous les hommes. Aucun homme ne peut décider pour les autres de ce qu'elle dit et de ce qu'elle ne dit pas. Cette idée égalitaire a eu des conséquences considérables dans la société de l'époque et dans les sociétés successives. Harold Berman, l'auteur de The Interaction of Law and Religion, écrit ceci, et je cite. Le calvinisme a eu un effet profond sur le développement du droit occidental et surtout sur le droit américain. Les puritains ont promu l'idée luthérienne concernant la nature sacrée de la conscience de chaque individu. Ils ont aussi promu l'idée en droit de la nature sacrée de la volonté de chaque individu, comme nous le voyons dans les lois et les droits sur la propriété et les contrats. Les puritains du XVIIe siècle ont mis en place le fondement du droit anglais et américain, comme reflété dans leurs constitutions et leurs lois respectives. Fin de citation. Le christianisme est par définition lex rex. C'est manifestement l'égalité de tous devant la loi. C'est un système clairement anti-oligarchique. C'est l'anticlassisme. Si Karl Marx avait lu le Nouveau Testament, il aurait su que la Bible interdisait le favoritisme selon la classe sociale. C'est pour cette raison que la Bible nous ordonne de ne pas juger selon les apparences. Riche, pauvre, noir, blanc, homme, femme. Jacques 2, versets 1 à 4 dit ceci. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Le christianisme, c'est l'égalité de tous devant la loi. Le christianisme, c'est le système anti-privilège. Le christianisme, c'est l'antifavorisme par excellence. Cinquième point, le droit de se défendre. Le droit de se défendre. Une personne accusée d'un crime
doit avoir le droit de se défendre. C'est le principe de droit l'habeas corpus. Il empêche l'emprisonnement arbitraire. C'est une idée fondamentale de toute civilisation égalitaire. Dans une monarchie absolue, un roi peut emprisonner une personne et même la faire mourir sans que cette personne ne soit mise en examen ou qu'elle ait le droit de se défendre. Et cet abus de pouvoir cruel n'est pas limité au roi. Cette réalité est aussi ce qu'ont vécu et ce qui vivent les gens sous les pires dictatures aujourd'hui. Dans une civilisation égalitaire, les choses ne doivent évidemment pas être ainsi. Dans la civilisation occidentale, c'est ce principe de droit l'habeas corpus qui est la base fondamentale de notre système juridique. Mais d'où vient cette idée? D'où vient ce noble principe? Ce noble principe de ne pas être emprisonné arbitrairement et d'avoir le droit de se défendre. Certains disent, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il vient du Magna Carta Libertatum. Mais c'est faux. Ce principe vient de la Bible, écrit des siècles et des siècles avant la Magna Carta. C'est Jésus qui nous donne le modèle à suivre. Et pourtant, s'il y a une personne qui a le droit et le pouvoir de condamner un coupable sans procès, c'est Dieu, le juge de toute la terre. Le seul juge qui dispense une justice parfaite sans aucune partialité ou aucune faille. Et pourtant, Jésus nous enseigne, dans Matthieu, que même Dieu laisse l'accusé plaider sa cause. Même Dieu permet à l'accusé de plaider sa cause. Il laisse l'homme se défendre avant de porter le jugement. Si le juge de toute la terre fait cela, à combien plus forte raison les juges humains et imparfaits ne devraient-ils pas en faire autant? Quand Jésus jugera les rebelles lors du dernier jugement, nous voyons qu'ils auront l'occasion de se défendre. Nous lisons dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et ce passage n'est pas le seul où nous voyons des gens se défendre devant le juge suprême. Aussi, dans Matthieu 7, à partir du verset 21, nous lisons « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'enseignement ici est clair et le principe inévitable pour nous les hommes. Si Dieu ne condamne personne sans que la personne puisse se justifier devant lui, sans qu'il puisse plaider sa cause devant lui, comme font ces personnes,
À combien plus forte raison, nous les hommes, devons-nous laisser chacun se défendre avant de les juger? Mais d'autres diront que ce sont les Romains qui ont inventé cette idée. D'ailleurs, disent-ils, c'est la Bible qui le prouve. Porcius Festus, procurateur de Judée, a dit aux Juifs ceci, Actes chapitre 25 verset 16, que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ces personnes disent donc que ce que j'ai dit sur l'enseignement de Jésus est faux, car nous avons ici, Acte 25 verset 16, la preuve dans la Bible qu'à l'époque de Jésus, la coutume des Romains du droit d'habeas corpus était déjà bien établie. Car Porcius Festus dit, ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant qu'il ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait le droit de se défendre. Mais ceux qui avancent cette argumentation, qui disent que quand Jésus annonce ce principe pour le droit de se défendre, que ces principes existaient déjà dans l'Empire romain, ceux qui avancent cette argumentation ne savent pas que Jésus n'a pas inventé cette idée. Jésus l'a lu dans sa Bible. Et oui, Jésus a lu cette idée dans sa Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Jésus a expliqué et a élaboré les enseignements qui existaient déjà dans la loi de Dieu. Par exemple, dans Deutéronome, nous lisons ceci. Deutéronome, chapitre 1, verset 16. J'ai donné dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Ici, à travers Moïse, Dieu ordonne aux juges d'Israël de juger les différends de chacun. De plus, il est interdit de faire des différences. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Et aussi, il est obligatoire d'écouter tout le monde. Vous écouterez le petit comme le grand. Un autre passage, Deutéronome chapitre 19, verset 16, apporte un autre éclaircissement sur ce sujet. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dans ce passage, nous voyons que les juges doivent recevoir les deux hommes qui sont en conflit. C'est marqué, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Et les juges doivent mener leur enquête. C'est marqué, les juges feront avec soin des recherches. Il est clair ici que si les juges doivent recevoir les deux protagonistes et faire des recherches, cela implique nécessairement le fait d'écouter les deux hommes, l'accusateur et le défenseur, avant d'en condamner un ou l'autre. C'est le principe du droit l'habeas corpus que Jésus expliqua 1000 ans plus tard. Nous voyons donc que ce principe existait bien avant les Romains. Que ce principe, le droit de se défendre, a été établi à l'époque de Moïse, bien avant les Romains. Et c'est pour cette raison que Nicodème a pu dire, Jean
7, 51. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Nicodème prouve ici que je n'invente rien. Nicodème prouve ici que je n'invente rien, mais que les Juifs à l'époque de Jésus avaient compris que la Torah exclut l'idée de condamner quelqu'un avant de l'avoir entendu. Bref, que la Torah inclut le principe du droit, l'habeas corpus. Harold Berman, auteur de The Interaction of Law and Religion, écrit concernant les effets des enseignements des protestants sur le droit occidental. Il écrit ceci. Leurs actions ont donné lieu aux lois suivantes. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de culte, le droit de ne pas s'incriminer, l'indépendance du jury du dictat juridique, l'ordonnance d'habeas corpus, c'est-à-dire le droit de ne pas être emprisonné sans jugement, et beaucoup d'autres droits et libertés semblables. Fin de citation. J'affirme donc que le principe de droit, l'habeas corpus, vient directement de la loi parfaite, juste et équitable de Dieu. Le principe de droit, l'habeas corpus, vient directement de la loi parfaite, juste et équitable de Dieu, c'est-à-dire de la Torah et du Nouveau Testament, donc de la Bible. 6e point. Égalité devant l'éducation. Égalité devant l'éducation. Il n'y a pas d'élitisme intellectuel dans le christianisme. Il n'y a pas d'élitisme intellectuel dans le christianisme. Les religions païennes n'accordaient pas beaucoup d'importance à la connaissance, à l'instruction et à la compréhension. Ils n'avaient pas de livres à étudier, pas de corpus de doctrine à croire, pas de prédication à proclamer. La piété religieuse dans les religions païennes était donc exprimée par les actions que l'on pouvait faire, comme par exemple assister au temple, offrir des sacrifices, faire des pèlerinages, etc. Les Grecs estimaient la vertu de l'autopraxie, faire ce qui est bien, plutôt que l'orthodoxie, croire ce qui est bien. Les religions grecques reflétaient et soutenaient l'éthos général de la culture grecque. Elles décourageaient l'individualisme. Elles mettaient l'accent sur l'importance d'appartenir à une communauté et sur le besoin d'observer des pratiques sociales, et elles menaçaient de mort ceux qui refusaient de s'intégrer. Selon Robert Parker dans Greek Religion, The Oxford History of the Classical World. Bien sûr, il y avait en Grèce de l'enseignement de la lecture et de l'étude, mais cela était fait non pas par les prêtres, mais par les philosophes, et ces philosophes étaient largement déconnectés des cultes religieux populaires. Ainsi, les civilisations grecques et romaines étaient très différentes de la civilisation chrétienne, car c'est justement la religion qui était la source et l'inspiration du savoir dans le christianisme primitif. Malheureusement, ce qui avait bien commencé tourna vite mal. Dès le 5e siècle, l'Église catholique romaine naissante préféra utiliser les images, les statues, les fresques et les icônes plutôt que la littérature pour instruire le peuple. Un peu plus tard, au 8e siècle, Jean de Damas élabora toute une doctrine sur ce thème, l'immanence. La doctrine de l'immanence stipule que tout acte de dévotion dirigé vers un objet matériel, comme une image ou une statue, monte vers la réalité spirituelle que l'objet représente. L'Église catholique a embrassé cette doctrine de l'immanence. Elle garantit une religion terrestre.
empirique, sensuelle, charnelle et surtout idolâtre, et sûrement pas une religion intellectuelle. La connaissance, l'instruction et la compréhension étaient reléguées à l'arrière-plan. Et pourtant, il suffit de lire le début du livre des Proverbes pour savoir que le christianisme n'est pas une religion mystique, mais une religion de connaissance, une religion intellectuelle. Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Cette attitude anti-Bible, anti-connaissance, a duré des siècles et caractérise l'état général de l'Église catholique au Moyen Âge. Bien plus tard, John Hooper montre les ravages spirituels d'une telle attitude anti-connaissance et donc anti-Bible dans l'Église catholique. John Hooper était évêque de Gloucester au XVe siècle en Angleterre et un partenaire d'un des premiers réformateurs protestants, William Tyndale. Dans son diocèse, il y avait 311 prêtres catholiques. Hooper, l'évêque, a mené une enquête pour déterminer les connaissances de ces 311 prêtres. Il leur a posé des questions car il voulait connaître l'étendue de leur instruction biblique, car Hooper était un homme biblique et voulait savoir si ces prêtres étaient bibliques. Ce qu'il a découvert est symptomatique de l'état de l'Église catholique de l'époque, c'est-à-dire au XVe siècle. 9 des 311 prêtres ne connaissaient pas l'existence des 10 commandements. 9 prêtres ne connaissaient pas l'existence des 10 commandements. Ce sont des prêtres qui étaient censés enseigner le peuple selon la loi de Dieu. 33 prêtres ne savaient pas où les trouver dans la Bible, les 10 commandements. La plupart d'entre eux cherchaient dans le Nouveau Testament. 168 prêtres ne pouvaient pas les citer, les 10 commandements. 10 d'entre eux ne pouvaient pas citer le Notre Père. 10 prêtres ne pouvaient pas citer le Notre Père. Et 30 ne savaient pas qui avait dit le Notre Père. Voilà les niveaux des connaissances bibliques des 311 prêtres dans le diocèse de cet évêque de Gloucester. Voilà ce qu'a révélé son enquête. Voilà pourquoi une réforme était indispensable. Et tout ceci est logique. Quand on néglige l'importance de la Bible, et quand on accue l'importance des rites, des images, des sens, au mépris de l'instruction biblique, cela conduit nécessairement dans l'ignorance les responsables religieux, et donc le peuple. Quant aux théologiens catholiques, ils n'étaient pas plus sérieux dans leur étude biblique et leur désir de connaissance. Erasmus nous informe que les théologiens paraissent passer leur temps à débattre de sujets futiles, comme le Seigneur aurait-il pu s'incarner comme un âne, ou aurait-il pu s'incarner comme un concombre, plutôt que comme un homme? Ou est-ce que le pape peut commander des anges? Est-ce que le pape a autorité sur les anges? Ou est-ce que le pape est plus miséricordieux que Jésus?
Voilà les sujets de débat qu'avaient les théologiens catholiques à l'époque d'Erasmus et d'autres âneries blasphématoires de ce genre. William Tyndale s'est plaint que l'Église catholique priorisait l'étude d'Aristote par rapport à l'étude de la Bible, notamment à Oxford. Il écrit, et je cite, « Ils ont donné ordre que personne ne lise les saintes écritures avant d'avoir été gavé de paganisme pendant 8 ou 9 ans et abruti de faux principes, ce qui me rendra définitivement inapte à la vraie compréhension de l'Écriture. » L'Église catholique donc exigeait des prêtres et des théologiens catholiques à Oxford qu'ils étudient Aristote pendant 8 ou 9 ans avant d'étudier les Écritures. Nous voyons donc l'incapacité spirituelle des responsables catholiques avant la réforme protestante, leur égarement spirituel, le mépris de la connaissance biblique, du savoir biblique. Cependant, malgré leur incapacité à guider le peuple dans la parole de Dieu et leur dédain pour sa parole, cela n'a pas empêché à ces responsables catholiques de présider un élitisme systémique dans l'Europe catholique du Moyen Âge. Les religieux étaient la nouvelle classe aristocrate, considérés comme étant les seuls capables de vertu. Et ce système d'élitisme existait aussi dans l'éducation. Le clergé, les prêtres, les évêques, les théologiens étaient instruits, sauf qu'ils n'étaient pas instruits dans la parole de Dieu. Ils avaient suivi de longues études. Ils avaient leur propre langue, le latin, que le peuple ne comprenait pas. L'Église catholique faisait son homélie en latin et publiait en latin. Il s'ensuivit donc qu'une certaine élite devint la seule à avoir la moindre idée de ce qu'on racontait à la messe. Le peuple n'en savait rien, le peuple ne comprenait rien. Sa seule instruction biblique était à travers les icônes, les statues et les rites qui les entouraient. En haut, les érudits, les instruits, les initiés, et en bas le peuple ignorant et inculte. C'est l'élitisme intellectuel institutionnalisé. L'élitisme intellectuel institutionnalisé. Avec la réforme protestante, tout ceci a commencé à changer. En insistant sur la doctrine de sola fide, la justification par la foi seule, le protestantisme a accordé une importance capitale à la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est par la lecture de la Bible, en croyant les doctrines de la Bible, qu'un homme arrive au salut. Ce n'est pas à travers l'Église. Cette idée est au cœur du protestantisme et a donné lieu à 2 changements importants concernant l'éducation des masses. Premier changement, l'imprimerie. Le but des protestants était donc de faire en sorte que tous puissent posséder une Bible. Les protestants voulaient que tous puissent posséder une Bible. Alors que l'Église catholique œuvrait à cette époque pour empêcher le peuple d'avoir accès à la Bible, les protestants la traduisaient et en imprimaient autant que possible. Bien que le pape ait désigné la nouvelle invention qu'était la presse typographique de Gutenberg, bien que le pape l'ait désigné comme l'instrument de Satan, les protestants utilisaient cet instrument pour rendre la parole de Dieu accessible à tous. John Foxe nous dit dans Fox's Book of Martyrs qu'un savant théologien catholique qui avait engagé un débat avec Tyndale s'exclama « Mieux vaut pour nous être sans la loi de Dieu que sans celle du pape. » À quoi Tyndale avait répondu
Je n'ai que faire du pape et de toutes ses lois. Et si Dieu épargne ma vie, je ferai en sorte qu'un valet de ferme qui conduit la charrue connaisse mieux que vous les Écritures. L'impression en masse de la Bible était une priorité des protestants. Et le deuxième changement, l'éducation pour tous. Pour pouvoir lire la Bible, il faut déjà savoir lire. Il ne suffisait pas de faire en sorte que chaque personne possède une Bible dans sa langue. Il fallait que la personne puisse lire la Bible. Ceci nécessitait l'éducation des masses. Il fallait fonder des groupes de lecture pour le peuple largement analphabète. C'est ce que les protestants ont fait. Les moines et les prêtres convertis par l'Évangile ont instruit le peuple. Ces groupes sont devenus ensuite des écoles et puis des universités. Grâce au protestantisme donc, et l'apprentissage de la lecture, la connaissance théologique, la connaissance morale et l'enseignement biblique, autrefois réservé à une élite, étaient désormais disponibles pour tous. Le peuple que les catholiques avaient maintenu en l'ignorance est devenu un peuple instruit. Oui, même le valet de ferme qui conduit la charrue. John Wycliffe est un excellent exemple de cette volonté d'éduquer le peuple et de ses conséquences sur l'Église catholique. Wycliffe était professeur à Oxford au XIVe siècle. Et Wycliffe a insisté pour traduire la Bible en anglais, et pour cela il a dû fuir l'Angleterre pour sauver sa vie, parce qu'il avait traduit la Bible en anglais. Pourquoi donc risquer sa vie pour cela? Parce que ce que cela signifie pour Wycliffe est que chaque personne était capable de lire et donc de comprendre la Bible et donc d'interpréter la Bible. Cette idée était un tremblement de terre au Moyen Âge dans l'Europe catholique. Elle est conséquence d'une telle conviction aussi. Car si un homme pouvait lire et comprendre la Bible, alors il n'avait plus besoin d'un prêtre pour la lui expliquer. Donc, le prêtre perdait ainsi son autorité spirituelle sur le peuple, et avec le prêtre, l'Église aussi. Et oui, les enjeux spirituels et aussi politiques, sociétals, étaient considérables. Et c'est pour ça que Wycliffe a dû fuir l'Angleterre, a dû fuir l'Église catholique en Angleterre pour sauver sa vie, parce que les responsables catholiques étaient conscients des conséquences néfastes qu'un peuple éduqué aurait sur l'Église. Lecky écrit sur la Réforme, et je cite, « Sous son influence, les doctrines concernant la nature de Dieu, l'immortalité de l'âme et les devoirs des hommes, que les intellectuels les plus nobles de l'Antiquité ne pourraient à peine comprendre, sont devenus les truismes de l'école du village et les proverbes de la chaumière et des chemins de campagne. » William Lecky, auteur de History of England during the 18th Century. Et je vais relire la citation de Lecky. Sous son influence, les doctrines concernant la nature de Dieu. Quand il dit sous son influence, il parle de l'influence de la Réforme. Les doctrines concernant la nature de Dieu, l'immortalité de l'âme et les devoirs des hommes, que les intellects les plus nobles de l'Antiquité ne pourraient à peine comprendre, sont devenus les truismes de l'école du village et les proverbes de la chaumière et des chemins de campagne. Ceci était bien sûr le résultat de l'éducation des masses dans la Bible, grâce à la réforme protestante, et bien sûr, non pas grâce au catholicisme. Ensuite, puisqu'elle n'existait plus
dans le protestantisme une autorité finale humaine et que chacun avait la possibilité et même le devoir d'interpréter la Bible pour lui-même, il fallait apprendre à questionner. Il fallait apprendre à confronter ses idées aux autres et à comparer ses idées à l'enseignement biblique pour arriver à la vérité. Et ceci est tout à fait biblique, car dans la Bible, Luc loue les Béréens parce qu'ils ont cherché dans les Écritures pour vérifier si ce que disait l'apôtre Paul, si ce qu'il disait était vrai. Actes chapitre 17, verset 11, nous lisons. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans le protestantisme, on a le droit, on a le devoir de tester l'autorité humaine à la lumière de la Bible. Ceci développe bien sûr un esprit critique. Ceci développe un esprit critique envers les hommes. A contrario, le catholicisme requiert une soumission aveugle envers un homme, le prêtre et surtout le pape. Contester l'autorité du pape pouvait facilement entraîner la mort il y a quelque temps. Cette pratique-là tue l'esprit critique, aussi efficacement qu'en Corée du Nord. Dans l'islam aussi, celui qui questionne l'autorité du prophète, qui selon l'islam n'est qu'un homme, sera tué dans beaucoup de pays, même aujourd'hui. Seul le protestantisme développe un esprit critique envers les hommes. L'islam et le catholicisme, pour ne citer qu'eux, exigent une soumission totale à un homme. Oui, l'esprit critique envers les hommes vient du protestantisme. Un des premiers changements concrets sous le protestantisme a été dans la disposition des éléments à l'intérieur des églises. Dans les églises protestantes, l'Eucharistie n'était plus l'élément central du culte. La prédication de la parole était centrale, car pour un protestant, le salut vient en écoutant la parole de Dieu, Romains 10, 17, et non pas en mangeant l'hostie. Donc le pupitre a été placé physiquement devant tous, au centre de l'église, et la table de l'Eucharistie a été placée derrière le pupitre, ou encore sur le côté. Ce changement paraît anodin, mais il symbolisait un changement profond. Ce déplacement physique signifiait qu'alors qu'avant, toute chose conduisait à l'Eucharistie, tous les rites, toutes les liturgies et tous les regards, désormais l'important était la Bible, sola scriptura. Désormais l'important était de savoir, de comprendre, d'apprendre la Bible, la parole de Dieu. Après plus de 1000 ans, les chrétiens revenaient en masse à la sagesse, à l'instruction, à l'enseignement, bref, aux paroles de la vie. Dans cette optique, on introduisait des cantiques dans les églises, chantés non pas par une chorale, mais par tout le monde, et chantés non plus en latin, mais dans la langue du peuple. Ces cantiques véhiculaient de façon mélodieuse les grandes doctrines de la foi. C'était aussi un moyen d'instruire le peuple dans des doctrines bibliques, surtout le peuple analphabète. Même le nom des responsables religieux a changé dans le protestantisme. Et encore, ceci paraît un détail, mais il a aussi son importance. Par exemple, un prêtre est prêtre parce qu'il offre un sacrifice. Mais un pasteur est pasteur parce qu'il nourrit les brebis. Encore une fois, l'important
L'importance était l'enseignement, la compréhension de la Bible. Maintenant, il fallait croire à des doctrines pour être justifié, et pour croire à ces doctrines, il fallait les connaître et les comprendre. L'orthodoxie primait sur l'orthopraxie. Et pour le catholique qui demanderait « Mais où sont vos prêtres ?» le protestant répond que nous sommes tous prêtres et nous offrons tous un sacrifice de louange à notre Dieu en esprit et en vérité, non pas pour mériter son approbation, mais justement parce qu'il nous a déclarés approuvés de lui en Jésus-Christ. Devant la diète de Worms, Luther a fait appel aux Écritures, à la logique et à la conscience. Luther a fait appel aux Écritures, à la logique et à la conscience. Aux Écritures comme l'autorité absolue, ou la Constitution, à partir de laquelle il a raisonné. À la logique en rejetant les contradictions et donc en rejetant le mysticisme, le paradoxe. Et à la conscience en établissant ainsi la responsabilité individuelle de chacun devant les Écritures comme la base pour la responsabilité devant Dieu. L'individu devait donc connaître les Écritures pour être capable de juger si d'autres idées et d'autres enseignements étaient vrais. Luther a fait remarquer que les lettres du Nouveau Testament ont été écrites à tous les chrétiens et non pas à une élite, et que chaque chrétien devait faire son propre jugement et en être convaincu dans sa conscience. Il ne devait plus dépendre de l'autorité des responsables de l'Église qui lui diraient ce qu'il doit croire, mais il devait ne compter que sur les Écritures pour interpréter les Écritures. Et s'il devait connaître la Bible, il devait savoir lire. D'où l'éducation des masses. Le protestantisme accorde de l'importance au savoir et à la compréhension. Le protestantisme accorde de l'importance à l'individu, non pas au détriment des autres, mais au détriment d'une hiérarchie humaine dite infaillible. Le protestantisme cultive un esprit critique envers les hommes. En reconnaissant qu'un texte, les 66 livres de la Bible inspirés de Dieu, est la constitution chrétienne, la perspicacité de Luther a donné lieu à des changements révolutionnaires dans toute la société. Garder le peuple sans instruction permet de le dominer. Avec la montée de l'instruction universelle, grâce au protestantisme, la réforme protestante a sonné le glas de la mainmise spirituelle de l'Église catholique sur le peuple. Conclusion. Dans ma deuxième vidéo sur la Constitution, j'ai montré que la valeur la plus fondamentale dans notre civilisation est le principe d'égalité de tous. Et j'ai déjà établi que l'égalité de tous est un principe fondamentalement biblique. Dans cette vidéo, il ne me restait qu'à montrer que les différentes applications de ce même principe d'égalité que nous chérissons aujourd'hui existent bel et bien dans la Bible pour prouver que notre civilisation est un bienfait de la réforme protestante, car c'est bien la réforme qui a mis la Bible au-dessus de tous. Et en effet, j'ai montré que le principe d'égalité entre les êtres humains vient de la Bible. Le principe d'égalité entre les sexes vient de la Bible. Le principe d'égalité devant la loi vient de la Bible. Le principe du droit de se défendre, l'habeas corpus, vient de la Bible. Le principe d'égalité devant l'éducation vient de la Bible. Autrement dit, notre civilisation est un bienfait de la réforme protestante et dans son grand principe d'égalité de tous, et aussi dans l'application de ce principe. C'est donc le christianisme
et donc le protestantisme, car le protestantisme est le christianisme, c'est donc le christianisme qui nous a donné tous les principes d'égalité qui fondent notre civilisation et qui font que la civilisation occidentale est la meilleure civilisation que la Terre ait jamais connue. La propagande séculariste déteste cette vérité. Vous n'entendrez pas cette vérité dans les médias. Vous ne la lirez pas dans les manuels d'histoire. Les sécularistes veulent parler des Grecs et des Romains. Mais j'ai montré que toutes ces civilisations étaient profondément inégalitaires, racistes, sexistes et élitistes. Ou les sécularistes vous parleront des Lumières. Mais j'ai montré que ces idées égalitaires se trouvent dans la Bible, des millénaires avant des Lumières. Les protestants ne les ont pas inventées. Ils les ont redécouvertes en se débarrassant du carcan du catholicisme et en insistant sur un retour à la Bible seule, sola scriptura. Ces idées égalitaires existent depuis des milliers d'années. C'est Dieu qui les a données, parce que Dieu lui-même ne pratique pas de favoritisme selon la couleur, ou selon le sexe, ou selon l'origine, ou selon le niveau social. Si l'homme avait écouté son Dieu, l'histoire de l'humanité et de ce monde aurait été très, très différente.